Imaginez-vous travailler sur un chantier de construction, devant transporter des matériaux lourds montés depuis une voiture. C'est déjà un travail difficile, et la journée est loin d'être terminée. Puis, de manière inattendue, le patron, Monsieur Sir, gare sa voiture à cet endroit, sans savoir que sa journée allait s'améliorer. Cependant, celle qui s'est garée là allait vite réaliser qu'elle avait fait une grosse erreur. Elle a elle-même provoqué tous ces ennuis, car c'est ce qui arrive quand on est impoli et irrespectueux. Laissez-moi vous expliquer. Un ouvrier du bâtiment était chargé d'un travail difficile. Il devait construire une maison sur une colline, et le chemin pour y accéder était long. Cela signifiait qu'il devait porter tous les matériaux à la main jusqu'en haut, ce qui était vraiment pénible. Heureusement, il y avait 2 places de parking spéciales en bas de la colline, réservées aux ouvriers du chantier. Des panneaux, stationnement interdit, avaient été installés pour s'assurer que les places restaient disponibles pour les camions de livraison. Mais il y avait un problème, une école primaire se trouvait à proximité, et de nombreuses voitures se garaient illégalement depuis le début des travaux. D'habitude, lorsque des parents attendaient leurs enfants garés à cet endroit, les ouvriers ne disaient rien, car ils n'avaient pas besoin des places. Mais si c'était le cas, ils demandaient poliment aux conducteurs de bouger, et la plupart coopéraient. Les jours de livraison de matériel, le contremaître devait s'assurer que les places soient dégagées. Mais ce jour-là, une voiture occupait une de ces places. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à une scène de film. Une fan attendait probablement son enfant à l'école. Le contremaître est allé lui expliquer qu'elle était mal garée. C'est là que les choses ont pris une tournure inattendue. Il a reçu un appel du camion de livraison de bois, qui était à quelques minutes de là. Il a partagé cette information dans une publication sur les réseaux sociaux qui est devenue virale. La femme aurait dû quitter la place rapidement. Mais au lieu de cela, elle a affiché une attitude arrogante. Le camion transportait du bois pour construire la charpente du toit, donc une grande quantité de matériaux. Il fallait environ 1 heure pour tout décharger, et il devait se garer là pour ne pas bloquer la rue. Le contremaître lui a donc dit qu'elle devait déplacer sa voiture. Elle l'a regardé de haut et lui a lancé « Je ne vais pas rester longtemps, et votre camion n'est pas encore là. Calmez-vous un peu. » Le camion tournait justement au coin de la rue. Avant même qu'il puisse répondre, le contremaître jeta un œil au chauffeur, puis se tourna vers la voiture. La femme avait remonté sa vitre et l'ignorait. Il afficha son plus beau sourire de service et lui fit signe à travers la vitre. Elle la baissa à moitié et cria, énervée, « Quoi ?» Le contremaître tenta de rester poli et, d'une voix plus ferme, lui demanda de bouger. Elle eut alors une idée brillante, « Vous pouvez pas juste décharger autour de moi. Ce n'est pas si compliqué. » Gacé par son impolitesse, il prit note de sa solution et élabora sa revanche. Il lui adressa un dernier sourire, puis s'éloigna avec un plan en tête. Il écrivit sur les réseaux, « J'ai demandé au chauffeur de se garer le plus près possible d'elle, et de bloquer sa voiture avec les toilettes portables à une extrémité et une autre voiture garée de l'autre côté. » Elle ne comprit pas tout de suite, mais quelques minutes plus tard, elle réalisa qu'elle était vraiment coincée. Absorbée par son téléphone, elle ne faisait pas attention, et mit un moment à comprendre qu'elle ne pouvait plus sortir. Le contremaître avait encore une dernière chose à faire. Tandis que ses gars déchargeaient le bois et montaient les matériaux sur la colline, lui appelait la police pour signaler la situation. Il expliqua, dans son message en ligne, qu'il voulait s'assurer de ne pas être en tort pour avoir bloqué la rue. La police lui répondit qu'ils arriveraient dans 30 minutes. Et là, tout part en vrille. Alors qu'ils étaient encore en train de décharger le bois, l'enfant des parents est arrivé. Le contremaître a ri et a dit, « Tu ne vas pas le croire, la maman vient de réaliser que le camion est garé si près qu'elle ne peut pas ouvrir sa portière conducteur pour saluer son enfant. Elle a réussi à sortir par la portière passager, a lancé un regard furieux au contremaître après avoir installé l'enfant dans la voiture, puis s'est dirigée d'un parageur vers les ouvriers. Elle a exigé, « Je suis très pressé. Vous devez déplacer votre camion tout de suite pour que je puisse partir. » Mais avant même qu'il puisse répondre, le chauffeur du camion est intervenu. Il a expliqué, « Je suis désolé, madame, mais c'est impossible. Nous devons détacher le bois pour le décharger, et selon la politique de notre entreprise, je ne peux pas déplacer le camion avec une charge non sécurisée. Je m'excuse. » Évidemment, elle est devenue furieuse. La situation a dégénéré lorsqu'une agente de police est arrivée, étonnée par la scène, ce qui a rendu la femme encore plus en colère. Pendant ce temps, le contremaître peinait à retenir son rire.
Je me fiche de votre politique. J'ai un endroit où aller, a crié la femme. À ce moment-là, l'agent de circulation s'est garé derrière le camion. Le contremaître l'a vu sortir de sa voiture et a dit à la mère enragée, « Tu ne peux pas juste contourner. Ce n'est pas si compliqué. » Une façon de lui faire goûter à sa propre médecine. À sa grande surprise, la femme est remontée dans sa voiture, l'a regardé avec colère, et a démarré. Avant même que la jante puisse se présenter, la mère a enclenché la marche arrière, a percuté les toilettes portables, les a renversées, puis a tenté de monter sur le trottoir pour rouler dessus. Imaginez le visage de l'agente et de l'ouvrier, il regardait la scène, stupéfait, alors qu'elle montait à moitié sur le trottoir avant de rester bloquée. Je pouvais l'entendre hurler des obscénités depuis l'intérieur de sa voiture, malgré le bruit du camion en marche, a déclaré le contremaître. Mais la mère n'avait aucune idée qu'elle était observée par l'agente de police. Elle s'est vite retrouvée menottée pendant que l'agente appelait une seconde unité, puis a été assise sur le même trottoir qu'elle avait tenté de franchir. Elle a ensuite commencé à mentir à la police sur toute l'histoire. Mais l'agente était déjà au courant de la situation. Après en avoir assez vu, elle s'est approchée et a ordonné à la mère de sortir de la voiture. Le moment préféré du contremaître ? Voir la tête de la femme quand elle a réalisé qu'elle avait fait tout ça devant une policière. Elle était en sérieux problème, et cela n'a fait qu'empirer quand elle a tenté de rejeter la faute, affirmant qu'on ne lui avait jamais dit de bouger et que c'était la faute des ouvriers. Mais l'agente ne s'est pas laissée avoir. À la fin, elle a été arrêtée et inculpée de mise en danger d'un enfant, son enfant était resté tout le temps à l'arrière de la voiture, de conduite dangereuse et de dégradation de biens, les toilettes portables. Et ce n'était pas tout. Cette femme folle conduisait en fait avec un permis suspendu. Sa voiture a été remorquée, l'enfant est rentré chez sa grand-mère, et la mère a passé du temps dans une cellule. Le contremaître a terminé son récit, laissant tout le monde stupéfait par la quantité de mauvaises décisions qu'une personne peut prendre en moins d'une demi-heure. Certains n'étaient pas surpris que son permis ait déjà été suspendu. D'autres ont reconnu que, même si l'histoire était longue, elle valait largement la peine d'être lue. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle suive réellement mon conseil et essaie de déplacer sa voiture, a remarqué le contremaître. Peut-être que ça lui servira de leçon pour ne plus se garer dans une zone de remorquage, à supposer qu'elle récupère un jour son permis. Si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran vous touchera sûrement aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser un pouce bleu, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Un énorme bisou et à très bientôt dans une nouvelle histoire.